Leçon 1. Plaisir à la plage. L'eau est-elle assez chaude pour la baignade? De nombreux enfants apprennent à nager sur la plage et aiment jouer dans l'eau. Oui, c'est parfait. Regarder les enfants s'amuser me rappelle tant de souvenirs joyeux de ma propre enfance. Je vois ce que tu veux dire. La plage est un endroit merveilleux où les familles peuvent créer des souvenirs inoubliables ensemble. Exactement. Apprendre à nager dans l'océan est une compétence tellement importante, et c'est formidable que les enfants aient cette opportunité ici. Bien sûr. De plus, jouer dans les vagues peut être tellement amusant, c'est comme le terrain de jeu de la nature. Absolument. Cela encourage les enfants à être actifs et aventureux, ce qui est fantastique pour leur développement. Et n'oublions pas à quel point il est rafraîchissant de plonger dans l'eau fraîche par une chaude journée. Oui. C'est le moyen idéal pour combattre la chaleur tout en profitant de la beauté de la nature. Absolument. La plage est vraiment un lieu magique pour se détendre et s'amuser. Leçon 2. La recherche d'un appartement. Quel type d'appartement recherchez-vous? J'espère trouver une chambre confortable et accueillante. Ça a l'air charmant. Les appartements d'une chambre peuvent être parfaits pour créer un espace personnel tout en restant gérable. Exactement. Je veux un endroit où je me sente à l'aise et comme chez moi, surtout après une longue journée. Oui, et le fait d'avoir un environnement confortable peut vraiment améliorer votre bien-être général. Quelles sont les commodités que vous espérez? J'adorerais une unité avec une bonne lumière naturelle et peut-être même un petit balcon pour prendre l'air. Ça a l'air parfait. Un balcon peut être un endroit idéal pour prendre un café le matin ou se détendre en soirée. Absolument. Je pense également qu'avoir une épicerie à proximité serait pratique pour les besoins quotidiens. Absolument. La proximité des commodités peut rendre la vie beaucoup plus facile et plus agréable. Je suis d'accord. J'ai hâte de commencer cette recherche et de trouver un endroit où l'on se sent vraiment chez soi. Leçon 3. Souvenirs d'enfance. Quand j'étais enfant, il a mis un bâton sur ma langue et il a fait entrer sa lumière dans ma bouche, il avait l'air très sérieux en le faisant. Ça a l'air d'être une sacrée expérience. C'était lors d'une visite chez le médecin? Oui, ça l'était. Je me rappelle avoir ressenti de la nervosité, mais c'était juste un examen de routine pour mes dents. Je peux l'imaginer. Ces moments peuvent être intimidants pour les enfants, mais ils sont importants pour notre santé. Exactement. Je pense que ces premières expériences m'ont aidé à comprendre l'importance des soins dentaires. Oui. Il est essentiel d'inculquer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge, même si les visites peuvent être un peu effrayantes. Absolument. Maintenant, j'apprécie ces examens et l'importance de prendre soin de mes dents. C'est une excellente perspective. C'est drôle de voir comment les peurs de l'enfance peuvent se transformer en leçons précieuses à mesure que nous grandissons. Absolument. Ces souvenirs façonnent qui nous sommes et la façon dont nous abordons la santé à l'âge adulte. Leçon 4. Développement d'applications mobiles. Nous aimerions co-créer une nouvelle application mobile pour notre marché cible, car il s'agit d'une opportunité passionnante pour nous. Ça a l'air incroyable. La collaboration sur une application peut réellement impliquer notre public et lui fournir des outils utiles. Absolument. Il est important de comprendre les besoins et les préférences de nos utilisateurs pour créer quelque chose de précieux.
Exactement. La réalisation d'enquêtes ou de groupes de discussion pourrait nous aider à recueillir des informations avant de commencer le processus de développement. Excellente idée. Les commentaires des utilisateurs potentiels nous guideront dans la conception de fonctionnalités qui leur conviennent. Oui, et cela nous permettra également de répondre à leurs attentes dès le départ. Quelles fonctionnalités devons-nous prioriser selon vous? Je pense que la navigation conviviale et les éléments interactifs devraient être des priorités absolues pour améliorer leur expérience. Absolument. Une expérience fluide peut faire toute la différence en termes de fidélisation et de satisfaction des utilisateurs. Je suis enthousiasmé par l'impact potentiel que cette application pourrait avoir sur notre communauté et par la manière dont elle pourrait améliorer notre marque. Leçon 5, le récit de la liberté. C'est fascinant de penser à la liberté qu'elle est devenue. Son histoire n'est pas une chronique aride de faits obscurs extraits des bibliothèques poussiéreuses de l'histoire. Absolument. Son parcours est vibrant et plein de vie, reflétant les luttes et les triomphes qui ont façonné son identité. Exactement. C'est inspirant de voir à quel point ces expériences trouvent un écho auprès de tant de personnes, donnant à l'histoire un aspect pertinent et vivant. Oui. En partageant son histoire, nous rendons non seulement hommage à son héritage, mais nous incitons également les générations futures à poursuivre le combat pour la liberté. Absolument. C'est un puissant rappel de l'importance de la narration pour préserver notre histoire et notre culture. Je crois qu'à travers les histoires, nous pouvons trouver un terrain d'entente et favoriser l'empathie entre les différentes communautés. Leçon 6, cuisiner ensemble. Bien sûr, peux-tu hacher les oignons pour moi? J'ai une recette en tête qui sera délicieuse avec eux. Bien sûr. Je vais commencer là-dessus tout de suite, les oignons frais ajoutent toujours une si bonne saveur au plat. Ils le font vraiment. J'adore la façon dont ils peuvent transformer un repas, le rendre encore plus aromatique et appétissant. Absolument. De plus, cuisiner ensemble est toujours amusant, cela donne l'impression que le processus ressemble davantage à une expérience partagée. Oui. C'est un excellent moyen de créer des liens tout en faisant quelque chose de productif. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Je pensais à une soupe aux légumes copieuse, elle est parfaite pour ce temps froid. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de déguster un bol de soupe chaud ensemble. Moi aussi. La cuisine ne se limite pas à la nourriture, il s'agit de créer des souvenirs dans la cuisine. Exactement. J'adore la façon dont les repas préparés avec soin peuvent rapprocher les gens. Leçon 7, technique de survie. Ils ont survécu en chassant et en cueillant sur tout le continent, même dans les zones désertiques où la survie est difficile. C'est incroyable. Il met en évidence la résilience et la capacité d'adaptation de ces communautés à travers l'histoire. Absolument. Ils ont dû se fier à leur connaissance de la terre et à leurs compétences pour trouver de la nourriture et un abri. Oui. C'est fascinant de penser à quel point leur vie était différente de la nôtre aujourd'hui.
Bien sûr. Cela me permet d'apprécier les commodités dont nous disposons tout en respectant leur débrouillardise. Exactement. Leurs histoires nous rappellent l'importance de comprendre notre environnement et d'être en contact avec la nature. Absolument. Ces techniques de survie sont intemporelles et peuvent toujours être pertinentes aujourd'hui, en particulier lors d'aventures en plein air. Je suis d'accord. Il est crucial pour nous de tirer les leçons du passé et de les appliquer à notre vie moderne. Bien dit. Nous pouvons nous inspirer de leur résilience et apprendre à mieux apprécier nos ressources. Leçon 8. Plan de voyage. Absolument. Je recherchais des vols et des hébergements abordables pour notre prochain voyage. C'est super. Trouver de bonnes affaires peut faire une énorme différence dans notre budget de voyage. Exactement. Je veux m'assurer qu'il nous reste suffisamment de place pour les activités et les expériences à notre arrivée. Bien sûr. Il s'agit d'équilibrer les coûts tout en profitant de tout ce que la destination a à offrir. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous trouvé des options prometteuses jusqu'à présent? Oui, j'ai trouvé quelques vols abordables et un super petit hôtel bien noté et situé au centre. Ça a l'air parfait. Le fait d'être dans un emplacement central facilitera grandement l'exploration. Absolument. De plus, cela nous donne l'occasion de nous immerger dans la culture locale. Exactement. J'ai hâte de voir quelles aventures nous attendent au cours de ce voyage. Leçon 9. En souvenir des héros. C'était un général, et il parlait doucement et respectueusement lorsqu'il décrivait la mort d'un grand héros, cela me tenait toujours à cœur. C'est une façon émouvante d'honorer la mémoire de quelqu'un. Cela témoigne d'un profond respect pour leur sacrifice et leur contribution. Absolument. Ces moments nous rappellent l'importance de reconnaître les héros de notre vie, passée et présente. Oui. Il est essentiel de célébrer leur héritage, car il nous incite à viser l'excellence dans notre vie. Exactement. Leurs histoires sont souvent empreintes de bravoure et de résilience, ce qui peut nous motiver dans les moments difficiles. Je suis tout à fait d'accord. Réfléchir à leurs actions nous aide à apprécier les valeurs que sont le courage et le sacrifice. En effet. Cela nous rappelle que chaque génération possède des héros qui façonnent le cours de l'histoire. Oui. Nous devons toujours nous efforcer de tirer les leçons de leurs expériences et d'honorer leur mémoire par nos actions. Bien dit. Poursuivons leurs leçons et inspirons les autres à faire de même. Leçon 10. Avantage du jardinage. C'est vraiment le cas. De plus, le jardinage est également un excellent moyen de soulager le stress, il y a quelque chose de thérapeutique à creuser dans le sol. Absolument. Être dans la nature aide vraiment à éclaircir l'esprit et à le rajeunir. Oui. Regarder les plantes pousser et s'épanouir donne un sentiment d'accomplissement et de connexion à la vie. Exactement. C'est gratifiant de nourrir quelque chose et de voir les fruits de son travail, au sens propre comme au figuré. Bien sûr. Le jardinage nous encourage également à ralentir et à apprécier les choses simples de la vie. Je suis tout à fait d'accord. C'est une merveilleuse façon de se déconnecter de la technologie et de renouer avec la nature. Absolument. De plus,
Cultiver vos propres légumes peut également être un excellent moyen de manger plus sainement. Oui. Les produits frais du jardin ont bien meilleur goût que ceux du commerce. Exactement. C'est un passe-temps épanouissant qui profite à la fois à notre santé mentale et à notre alimentation. Leçon 11, l'héritage du jazz. Et Billie Holiday n'est plus en vie, mais de nombreux grands musiciens de jazz ont encore un impact aujourd'hui. C'est vrai? Son héritage continue d'inspirer les nouvelles générations d'artistes du genre jazz. Absolument. L'émotion et la profondeur qu'elle a apportée à sa musique ont établi une norme que beaucoup s'efforcent encore d'atteindre. Oui. C'est fascinant de voir comment le jazz évolue tout en respectant les racines de légendes comme elle. Exactement. Les musiciens d'aujourd'hui mélangent le jazz traditionnel à des influences modernes, créant ainsi quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est une fusion magnifique. Le jazz possède cette incroyable capacité d'adaptation tout en conservant son essence fondamentale. Bien sûr. La nature improvisée du jazz le rend dynamique et captivant, tant pour les musiciens que pour les auditeurs. Absolument. J'adore découvrir de nouveaux artistes et entendre comment ils interprètent la tradition du jazz. Moi aussi. Cela nous rappelle que la musique est une forme d'art vivante qui continue de croître et de trouver un écho auprès des gens du monde entier. Leçon 12, une expérience hôtelière. Robinson a été contraint de séjourner dans un hôtel réservé aux personnes de couleur, et on pensait qu'il y aurait plus de chances de s'y mettre en sécurité. C'est une triste réalité. Il met en lumière les luttes auxquelles de nombreuses personnes ont dû faire face au cours de cette période pour revendiquer leurs droits fondamentaux et leur dignité. Absolument. Un hôtel doit être un lieu de confort et non un rappel de la ségrégation et de l'inégalité. Exactement. Il est important de se souvenir de ces contextes historiques pour comprendre le chemin parcouru, mais tout ce qui reste à faire. Oui. Des histoires comme celle de Robinson nous rappellent la résilience dont les gens ont fait preuve face à l'adversité. Je suis d'accord. Il est essentiel de rendre hommage à ces expériences et d'en tirer des leçons pour éviter que l'histoire ne se répète. Bien sûr. En partageant ces récits, nous pouvons favoriser l'empathie et la prise de conscience chez les générations futures. Absolument. C'est un puissant rappel de l'importance de l'égalité et de la justice pour tous. Bien dit. De telles discussions peuvent contribuer à inspirer le changement et à promouvoir la compréhension entre les diverses communautés. Leçon 13, conseil d'achat. Voyons ce qui attire mon attention aujourd'hui au magasin. N'oubliez pas de prendre en compte le design et la fonctionnalité des articles dont nous avons besoin. C'est une excellente approche. Il est important de trouver des objets qui non seulement sont beaux, mais qui répondent également à leurs objectifs. Absolument. Un article bien conçu peut vraiment améliorer notre expérience, qu'il s'agisse de vêtements ou de décoration intérieure. Exactement. J'essaie toujours de choisir des articles à la fois stylés et pratiques, surtout pour un usage quotidien. Oui. C'est comme trouver l'équilibre parfait entre esthétique et utilité. Que espérez-vous trouver aujourd'hui? Je recherche de nouveaux gadgets de cuisine qui peuvent rendre la cuisine plus facile et plus agréable. Ça a l'air amusant. Un bon gadget peut vraiment rationaliser le processus de cuisson et stimuler la créativité dans la cuisine. Absolument.
Restons attentifs à tout ce qui est innovant qui attire notre attention. Bien sûr. J'adore découvrir de nouveaux outils qui peuvent rendre nos aventures culinaires encore plus passionnantes. Leçon 14. Comprendre les vaccins. Un vaccin peut prévenir la maladie en injectant à la personne certains germes affaiblis responsables de la maladie. C'est exact. La façon dont les vaccins agissent en entraînant notre système immunitaire à reconnaître et à combattre les infections est fascinante. Exactement. La science qui le sous-tend est remarquable et elle a sauvé d'innombrables vies au fil des ans. Oui. La vaccination a joué un rôle crucial dans le contrôle des épidémies et la protection de la santé publique. C'est incroyable de penser à la façon dont une simple injection peut fournir une protection aussi puissante aux individus et aux communautés. Absolument. L'éducation sur les vaccins est essentielle pour dissiper les mythes et encourager les gens à se faire vacciner. Oui. Comprendre les avantages peut contribuer à augmenter les taux de vaccination et à améliorer les résultats sanitaires globaux. Absolument. Il s'agit d'un effort de collaboration visant à garantir la sécurité et la santé de tous dans nos communautés. Bien dit. Promouvoir la sensibilisation et l'accès aux vaccins est essentiel pour construire un avenir plus sain. Leçon 15. Loisirs et centres d'intérêt. Oui, j'adore peindre et tricoter pendant mon temps libre, et vous? Ça a l'air merveilleux. J'aime photographier et explorer de nouveaux endroits, capturer des moments au fur et à mesure. La photographie est une si belle façon d'exprimer sa créativité. As-tu un sujet favori que tu aimes photographier? J'adore capturer des paysages, en particulier au lever et au coucher du soleil, lorsque les couleurs sont si éclatantes. Ces moments sont magiques. Je peux imaginer à quel point cela doit être gratifiant de figer ces moments dans le temps. Absolument. Chaque photo raconte une histoire et me rappelle les expériences que j'ai vécues en les prenant. C'est ce que j'aime dans l'art, qu'il s'agisse de peinture ou de photographie, cela nous permet de partager nos points de vue. Exactement. C'est une façon d'entrer en contact avec les autres et d'exprimer des émotions que les mots ne peuvent parfois pas exprimer. Bien dit. Je pense que nous devrions planifier ensemble une journée créative, combinant nos loisirs pour de nouvelles inspirations. Leçon 16. Besoins en matière d'épicerie. Et du pain, et vous? J'ai besoin de fruits, de fromage, de yaourt et de collations pour la semaine. Cela semble être une liste solide. Les fruits frais sont essentiels pour des collations saines. Que comptez-vous acheter? Je pense aux pommes, aux bananes et peut-être à quelques baies pour varier. Ils sont parfaits pour le petit déjeuner ou une collation rapide. D'excellents choix. J'adore ajouter des bailles au yogourt, c'est une gâterie délicieuse et nutritive. Oui. Et le fromage se marie bien avec les fruits, ce qui en fait une combinaison parfaite pour un repas léger ou une collation. Absolument. J'aime aussi garder quelques noix à portée de main pour me donner un regain d'énergie tout au long de la journée. C'est une bonne idée. Les noix sont si polyvalentes et regorgent de nutriments. Nous aurons une sélection complète. Absolument. Assurons-nous de prendre tout ce dont nous avons besoin pour que nos repas soient intéressants et sains cette semaine. D'accord. Une bonne variété nous motive à cuisiner et à déguster nos repas.
Leçon 17, chaos et ordre. La force est nécessaire pour contenir le chaos que l'injustice et l'irrationnel engendrent souvent dans la société. C'est une déclaration profonde. Il met en lumière la lutte permanente entre le maintien de l'ordre et la lutte contre les inégalités. Exactement. Parfois, une action collective et un leadership fort sont nécessaires pour favoriser une société juste et équitable. Oui. Il est important de lutter contre l'injustice, mais nous devons également l'aborder avec sagesse et stratégie. Absolument. Trouver un équilibre entre force et compassion peut créer un changement durable et inspirer de l'espoir. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous rappelle que si nous devons lutter contre le chaos, nous devons également promouvoir la compréhension et le dialogue. Bien sûr. Entamer des conversations sur ces questions peut permettre de combler les lacunes et de favoriser l'unité. Exactement. Ensemble, nous pouvons travailler à un avenir plus équitable où la voix de chacun est entendue et valorisée. Bien dit. Il est de notre responsabilité de contribuer à ce changement et de nous soutenir mutuellement dans ce processus. Leçon 18, faire la différence. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons faire la différence, surtout lorsque nous combinons nos efforts et nos ressources. Absolument. L'action collective amplifie nos voix et accroît notre impact sur les questions qui nous tiennent à cœur. Oui. Il est inspirant de voir comment les communautés peuvent s'unir pour créer des changements positifs et s'entraider. Absolument. Que ce soit par le biais du bénévolat, du plaidoyer ou simplement de la sensibilisation, chaque petit geste compte. Exactement. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à un mouvement plus large en faveur du progrès. J'adore cette perspective. C'est valorisant de savoir que nous pouvons tous jouer un rôle dans la construction d'un avenir meilleur. Oui. Et le fait de trouver des personnes partageant les mêmes idées avec lesquelles collaborer peut rendre le voyage encore plus enrichissant. Absolument. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et inciter d'autres personnes à rejoindre la cause. Bien dit. Continuons à nous soutenir les uns les autres et à nous efforcer d'apporter des changements positifs dans nos communautés. Leçon 19. Cuisiner ensemble. C'est malin. Alors, est-ce que vous commencez le processus de cuisson maintenant? Oui, j'ai hâte de commencer. Cuisiner ensemble peut être une expérience tellement amusante et engageante. Absolument. C'est un excellent moyen de créer des liens et de partager nos compétences culinaires tout en créant quelque chose de délicieux. Je suis tout à fait d'accord. De plus, c'est toujours agréable de savourer un repas que nous avons préparé nous-mêmes. Exactement. Avez-vous une recette précise en tête pour la séance de cuisine d'aujourd'hui? Je pensais faire un plat de pâtes avec des légumes frais et une sauce légère, ce serait sain et savoureux. Ça a l'air parfait. J'adore la façon dont les pâtes peuvent être si polyvalentes et s'adaptent facilement à différentes saveurs. Oui. Et le meilleur, c'est que nous pouvons le personnaliser en fonction des ingrédients que nous avons sous la main. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. La cuisine peut être un processus tellement créatif, et j'ai hâte de profiter des résultats. Leçon 20. Les défis climatiques. Dans la vallée, les précipitations moyennes ne sont que de quelques centimètres par an, c'est également l'un des endroits les plus chauds de la région.
C'est assez difficile pour tous ceux qui y vivent. Cela doit rendre l'agriculture et le maintien des récoltes incroyablement difficiles. Exactement. Le manque d'eau peut avoir de graves répercussions sur l'agriculture et les moyens de subsistance, entraînant une pénurie alimentaire. Oui, et cela nous rappelle brutalement l'importance des pratiques durables pour gérer efficacement les ressources en eau. Absolument. Les communautés de ces zones doivent innover et s'adapter pour survivre dans des conditions difficiles. Il est fascinant de voir comment certaines personnes développent des techniques pour conserver l'eau et maximiser le peu qu'elles reçoivent. Absolument. Ces adaptations sont essentielles à la résilience face aux défis climatiques. Cela nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la résolution des problèmes climatiques et dans le soutien aux communautés touchées. Bien dit. Ensemble, nous pouvons promouvoir la prise de conscience et plaider en faveur de solutions durables pour protéger notre planète. Leçon 21. Exploration de Paris. Absolument. En France, vous devez visiter Paris et explorer le musée du Louvre, c'est un trésor d'art et d'histoire. Absolument. Le Louvre est emblématique et j'ai hâte de voir les chefs-d'œuvre qu'il abrite, comme la Joconde. Oui. Se promener dans ces anciennes salles, c'est comme remonter le temps. Bien sûr. J'ai également hâte de découvrir les œuvres les moins connues et la magnifique architecture du musée lui-même. Exactement. Chaque recoin du Louvre a sa propre histoire, et c'est un excellent moyen de s'immerger dans la culture. Et après le musée, nous pourrons flâner le long de la Seine et profiter de l'atmosphère parisienne. Ça a l'air parfait. Le charme de Paris est incomparable, surtout quand on est entouré d'une telle beauté. Oui. J'ai hâte de déguster de délicieuses pâtisseries françaises pendant notre exploration. Moi aussi. Ce sera une aventure inoubliable remplie d'art, d'histoire et de délices culinaires. Leçon 22. Choix de café. Vous pouvez choisir entre une cafetière à piston, une cafetière ou une cafetière filtre. Chaque méthode offre un profil aromatique unique. C'est un excellent point. J'adore la façon dont chaque technique de préparation peut complètement changer le goût et l'arôme du café. Exactement. La cafetière à piston est connue pour sa saveur riche et corsée, que de nombreux amateurs de café apprécient. Oui, et la méthode, au verre, permet de mieux contrôler le processus d'infusion, ce qui peut mettre en valeur des notes spécifiques du café. C'est vrai. C'est presque comme une forme d'art, où le barista peut mettre en valeur ses compétences pour préparer la tasse parfaite. Je suis tout à fait d'accord. Et puis il y a la cafetière filtre, pratique pour préparer de plus grandes quantités. Absolument. Il est parfait pour les matins où vous avez besoin de plusieurs tasses pour passer la journée. Chaque méthode a son charme, et je pense que cela dépend vraiment de l'occasion et de l'humeur. Absolument. C'est amusant d'expérimenter différentes techniques pour découvrir celle qui convient le mieux à vos goûts. Leçon 23. Les fêtes canadiennes. Le 1er juillet est la fête du Canada, une période de célébration et de réflexion sur l'histoire du pays. C'est exact. C'est une occasion merveilleuse remplie de feux d'artifice, de défilés et d'événements communautaires. Absolument. C'est une journée où les Canadiens se réunissent pour célébrer leur culture et leur patrimoine. Et puis en septembre,
Il y a la fête du travail, qui rend hommage aux contributions des travailleurs dans divers domaines. Exactement. La fête du travail marque la fin de l'été pour de nombreuses personnes, ce qui en fait une période de détente et de réunion de famille. Oui. Il est intéressant de constater à quel point ces fêtes reflètent les valeurs et l'histoire du Canada. Bien sûr. Chaque célébration offre une façon unique d'apprécier les diverses cultures qui composent le pays. Absolument. C'est formidable de voir les communautés s'unir pour célébrer, ce qui crée un sentiment d'appartenance et de fierté. Je suis d'accord. Ces fêtes nous rappellent notre histoire commune et l'importance de célébrer ensemble. Leçon 24. Présentation des produits. Absolument. C'est une excellente plateforme pour présenter mes produits et atteindre efficacement des clients potentiels. C'est fantastique. L'utilisation des réseaux sociaux peut réellement vous aider à élargir votre audience et à accroître votre visibilité. Exactement. Il permet une interaction directe avec les clients, ce qui peut renforcer la confiance et la fidélité. Oui. Interagir avec votre public par le biais de publications et d'histoires peut créer un lien plus personnel. Bien sûr. Les commentaires des clients peuvent également contribuer à améliorer les produits et à adapter les offres à leurs besoins. Absolument. C'est comme avoir une conversation avec votre public, ce qui est inestimable pour la croissance. Je suis impatient de voir comment cette approche peut avoir un impact positif sur mon entreprise et me mettre en contact avec plus de personnes. Absolument. C'est une période passionnante pour explorer de nouvelles voies de créativité et de connexion. Je suis d'accord. Réfléchissons à quelques idées pour tirer le meilleur parti de cette opportunité. Leçon 25. Solution politique. Cette situation constitue toujours une violation du droit international et elle ne peut être résolue qu'au niveau politique. C'est un point important. Il met l'accent sur la nécessité du dialogue et de la négociation entre les nations. Exactement. Il est essentiel de comprendre les différents points de vue pour trouver un terrain d'entente et résoudre les conflits. Oui. Il est important que les dirigeants s'engagent dans des discussions constructives pour favoriser la paix et la coopération. Absolument. Les solutions politiques exigent de la patience et de l'engagement de la part de toutes les parties concernées. Bien sûr. Cela nous rappelle que la diplomatie est souvent le meilleur moyen de parvenir à des résolutions durables. Je suis d'accord. Les efforts de collaboration peuvent mener à des solutions durables qui profitent à tous. Absolument. Il est essentiel que les sociétés travaillent ensemble pour défendre la justice et l'équité à l'échelle mondiale. Bien dit. Le plaidoyer en faveur de résolutions pacifiques peut avoir un effet d'entraînement et inspirer les générations futures. Leçon 26. Aménagement de la cuisine. La salle à manger est adjacente à la cuisine, ce qui la rend pratique pour servir les repas lors de réunions. C'est super. Un aménagement bien conçu peut réellement améliorer la fluidité d'une maison, en particulier lorsque vous recevez des invités. Absolument. La cuisine est équipée d'une cuisinière et d'un réfrigérateur, indispensables à la préparation des repas. Oui. La présence de ces appareils à proximité permet de rationaliser le processus de cuisson et de le rendre plus agréable. Exactement. C'est bien d'avoir tout facilement accessible pendant que vous cuisinez, ce qui crée un espace de travail efficace.
Je suis d'accord. Et un aménagement ouvert peut favoriser l'interaction entre le cuisinier et les invités, ce qui ajoute à l'atmosphère. Absolument. Cela rend l'expérience culinaire plus communautaire et plus accueillante pour toutes les personnes impliquées. Bien sûr. J'adore les maisons qui privilégient la fonctionnalité tout en conservant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Exactement. Un espace bien pensé peut transformer la cuisine et les repas en une expérience agréable. Leçon 27. Plat végétarien. J'aimerais essayer de nouveaux plats végétariens, avez-vous des suggestions? Absolument. L'un de mes préférés est un copieux sauté de légumes avec un mélange de légumes colorés et une sauce savoureuse. Ça a l'air délicieux. Les sautés sont tellement polyvalents et peuvent être personnalisés en fonction de la saison. Oui. Vous pouvez ajouter du tofu ou des pois chiches pour les protéines, ce qui en fait un repas complet. Excellente idée. J'adore la façon dont les plats végétariens peuvent être à la fois nutritifs et satisfaisants. Exactement. Une autre option pourrait être une soupe aux lentilles, elle est réconfortante et pleine de saveurs. C'est parfait pour les journées froides. Les lentilles sont une excellente source de protéines et de fibres. Bien sûr. Et n'oubliez pas les poivrons farcis, ils sont toujours un succès et sont magnifiques dans l'assiette. Waouh! Rien que d'y penser, j'ai faim. Organisons une journée de cuisine pour essayer ces recettes ensemble. Leçon 28. Discours politique. Le discours d'Edward Kennedy à la Convention du Parti démocrate de 1980 a été très percutant et mémorable. Absolument. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, mettant l'accent sur l'espoir et l'unité en ces temps difficiles. Exactement. Il a parlé avec passion de la nécessité du progrès et de la justice sociale, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui. Il est intéressant de constater à quel point les discours politiques peuvent inspirer le changement et motiver les citoyens à s'engager davantage. Bien sûr. La capacité de Kennedy à entrer en contact avec le public à travers ses histoires personnelles a laissé une impression durable. Absolument. Ce sont ces liens affectifs qui peuvent mobiliser le soutien à des causes importantes. Je suis tout à fait d'accord. Son discours nous rappelle le pouvoir de la rhétorique pour façonner l'opinion publique et les politiques. Absolument. Cela nous encourage à écouter nos dirigeants et à les tenir responsables de leurs promesses. Bien dit. De tels discours peuvent susciter la passion et susciter une action collective en faveur d'un avenir meilleur. Leçon 29. Les habitudes positives. C'est ce que je ferais si je pouvais revenir en arrière, en fait, je pense que je vais juste prendre l'habitude de le faire maintenant. Cela semble être une merveilleuse résolution. L'adoption d'habitudes positives peut réellement transformer nos vies. Exactement. Il n'est jamais trop tard pour commencer à apporter des changements qui peuvent mener à la croissance et à l'épanouissement personnel. Oui. De petites actions cohérentes peuvent créer une dynamique au fil du temps et mener à des améliorations significatives. Absolument. J'ai réalisé que le fait de se concentrer sur une habitude à la fois permet de s'y tenir plus facilement. C'est une approche intelligente. Cela vous permet d'intégrer pleinement le changement à votre routine sans vous sentir dépassé. Je suis d'accord. De plus,
le fait de célébrer de petites victoires en cours de route peut maintenir une bonne motivation. Absolument. Il est important de reconnaître les progrès, aussi minimes soient-ils, car ils nous encouragent à continuer. Bien dit. Soutenons-nous les uns les autres dans le développement de ces habitudes positives et partageons nos expériences en cours de route. Leçon 30, l'achat de chapeaux. Oui, j'ai vu des chapeaux sympas dans un magasin à proximité, il y en a une grande sélection qui a vraiment attiré mon attention. Ça a l'air génial. Les chapeaux peuvent être une façon amusante d'exprimer un style personnel et d'ajouter du style à une tenue. Absolument. J'adore la façon dont un chapeau peut complètement changer l'ambiance de ce que vous portez. Oui. Qu'il s'agisse d'une casquette décontractée ou d'un élégant chapeau à large bord, il y en a pour toutes les occasions. Exactement. Je pense que je pourrais en acheter un pour l'été afin de me protéger des rayons du soleil tout en étant à la mode. C'est une super idée. De plus, un bon chapeau peut protéger votre visage des rayons UV nocifs. Absolument. C'est pratique et élégant à la fois, ce qui est toujours une victoire. Bien sûr. Allons voir cette boutique ensemble, j'adorerais voir les chapeaux dont vous parlez. Ça a l'air d'être un plan. Acheter des chapeaux peut être une aventure amusante, et nous pourrions y découvrir des trouvailles uniques.